Regardez. Tous les pasteurs des églises hollywoodiennes là. Les églises, vous voyez les lumières, vert, rouge, bleu, blanc, de toutes les couleurs. On aurait dit, enfin même pas on aurait, mais c'est une boîte de nuit. Les églises se sont construites en boîte de nuit. Un podium des stars dans le monde. Des lumières de toutes les couleurs. Parce que ce sont des églises hollywoodiennes. Et les pasteurs, ce sont des pasteurs hollywoodiens. Ils se présentent comme des stars. Ils rentrent dans l'église comme... Oh, pourtant, regardez Pierre qui entrait. Oh, Seigneur Dieu. Peut-être que je n'ai pas la même Bible que vous. Je regardais Pierre. Pierre qui quittait la prison. Être sous la haute protection divine. Sous la haute protection de l'Esprit de Dieu. Sous la haute protection. Toute puissante de Dieu. Malgré cela, lorsque Pierre se rendait dans le lieu où l'église se réunissait d'habitude, Pierre frappait à la porte. Toc, 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 toc. Rhodes est venue à la porte et regardait. Elle a bien vu que c'était Pierre. Mais ils avaient tellement peur. Parce qu'ils adoraient la porte fermée. Parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils étaient dans le tourment. Parce que ce n'était pas la bonne vie. J'entends des pasteurs qui parlent de succès, de gloire, de richesse. Mais vous êtes tous des voleurs. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de succès ni de richesse. Dans l'évangélisation, de l'annoncement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que autrement les apôtres n'auraient pas été pauvres. Les églises n'auraient pas été pauvres. Mais vous parlez de richesse, de gloire. Mais vous lisez quelle Bible? Et tous les pasteurs, les faux pasteurs ont la folie de transformer leur podium, comme on a eu leur chair, en podium ou en boîte de nuit. Lumière de toutes les couleurs, un grand écran dans le mur. Vous empêchez les gens de lire leur Bible. Vous empêchez les gens d'examiner, de lire. Tout le monde, ils ont leur Bible sur les téléphones portables. Donc ils n'ont pas le temps de méditer, même de noter quoi que ce soit. C'est pour ça que vous êtes devenus des chrétiens idiots. Soi-disant chrétiens. Vous êtes aveugles. Vous allez être bénis. Mais c'est un menteur. Quand un pasteur vous dit que vous allez être bénis, ce pasteur-là, il faut... Franchement. Non, mais ce n'est pas possible. Un pasteur vous dit que si vous payez la dîme, vous allez être béni. Vous êtes là pour être béni. Oh, le Seigneur va vous bénir. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi c'est le pasteur qui est riche? Pourquoi c'est lui qui est riche? C'est lui qui est toujours riche. C'est lui la plus belle voiture, une belle maison. Le mec, il était pauvre, il est devenu riche. Il a sa maison, il a ses projets. Ses enfants, c'est dans des grandes écoles. Et ses enfants fréquentent des enfants de présidents, de ministres, de députés. Mais vous êtes tellement misérable, vous n'arrivez même pas à mettre votre enfant à l'école. Même là où il est plus mini, là. Vous n'arrivez même pas à le faire. Et tout le temps, on vous dit que vous allez être riche, vous êtes content. Oh, alléluia, l'homme de Dieu a prononcé sur ma vie. Oh, il a dit que je vais être riche. Oh oui, Et vous croyez vraiment dans un menteur? Donc, vous allez être riche pendant ce temps. Mais attends, lui-même, il ne veut pas être riche, lui. Donc, il prêche un message qui est pour vous. Mais ce message n'est pas pour lui, ni pour sa famille. Parce que lui, il sait qu'il doit travailler pour avoir de l'argent. Il sait qu'il doit travailler et lui, son travail, c'est de vous zombifier, de vous mystifier, de vous enfumer et puis ensuite vous égorger. Et ça a bien réussi. Regardez comment ils sont riches. Tous les pasteurs, comme par hasard, tous les pasteurs sont riches. Moi, dans ma Bible, je vais vous prouver clairement, tous les apôtres étaient pauvres. Et un pasteur qui est un vrai pasteur, il doit être le plus pauvre de l'église. Si ton pasteur est plus riche que tout le monde à l'église, ce n'est pas normal. Il ne prêche pas la Bible. Parce qu'il ne peut pas être celui qui a tout, qui possède l'argent, celui qui a tous les moyens. Il a accès au président, accès au premier ministre, accès aux députés, aux sénateurs, des footballeurs et des gens qui ont beaucoup d'argent.
Parce qu'ils ont une sorte d'attirant. Je ne sais pas. C'est comme si ces pasteurs n'attirent pas les pauvres. Or, Jésus-Christ attirait les pauvres. Et ils attirent les riches. Pourquoi? Parce que quand un ministre arrive, il va faire une offrande de combien? De 50 000, de 100 000, de 500 000, de... Vous voyez? Mais un pauvre, quand il vient, il va faire quoi? Il n'a rien du tout, on doit lui donner. Donc vous pensez que le pasteur va remplir son église avec des pauvres qui ne peuvent même pas contribuer pour soutenir son ministère? Parce que ces mêmes vous disent, ces pasteurs vous disent tout le temps, supportez mon ministère. Zèle Kachak, bande de voleurs, vous avez vu ça où? Depuis quand les apôtres demandaient à soi, vous êtes tous des faux pasteurs. Tous les pasteurs que vous voyez, sur le live, sur les comptes, je sais pas, Facebook, YouTube, peu importe, qui laissent en train de tourner en boucle sous leur écran, Zelle, Kachap et Orange Money, ceci, c'est là, c'est le bord. Et bien aimé, ce sont des faux pasteurs, des faux ouvriers, des faux évangélistes, ce sont des voleurs, des escrocs. Même le code que vous utilisez pour évangéliser, vous ne devriez pas monétiser ce compte-là. Parce que l'évangile n'est pas un moyen pour faire de l'argent, mais l'évangile est un moyen pour sauver les âmes. Vous allez vous investir vous-même, mais vous n'allez pas utiliser l'évangile, la parole de Dieu, le message de l'évangile pour faire de l'argent. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des évangélistes, des pasteurs. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas vrai. Mais vous vendez quoi? Je peux comprendre les femmes qui vendent les produits sur les réseaux sociaux, ont des ailes Kachap pour acheter en ligne et envoyer l'argent. Hein? Mais vous, pasteur, vous vendez quoi? Vous avez ailes Kachap sur vos lives. Vous vendez quoi, mon frère? Vous êtes un vendeur. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas un vendeur évangélique. Vous êtes un vendeur évangélique parce que vous avez ailes Kachap pour qu'on puisse acheter vos produits. Vous vendez quoi exactement? Quels produits? Les adorations, les louanges, l'enseignement, la prière, n'est-ce pas? Vous allez tout droit en enfer sans escale.